bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Oui, alors Yacine Alain, moi je suis un entrepreneur en digital. J'ai déjà monté une start-up que j'ai revendue à un grand groupe manufacturier chinois. Et par la suite, j'ai aussi monté une agence que j'ai aussi revendue à un groupe dans la communication, une agence digitale. Alors, vous êtes un entrepreneur dans le digital et vous avez du mal à recruter ou à retenir des talents. Il y a vraiment des besoins dans ce secteur. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, alors moi je suis basé au Canada, mais j'ai aussi recruté en France lorsque j'avais ma start-up en France. Et on connaît aussi un peu le marché américain. Il est vrai qu'on a une pénurie de talent dans le digital. Et ça touche à beaucoup de profils. Déjà, principalement, on a les développeurs web et mobile. On a aussi des fois une pénurie de talent sur les designers et maintenant sur des nouveaux métiers comme la data et le machine learning sur lequel il y a déjà une grosse pénurie de talent. Alors, je suis un jeune, j'ai ma connexion internet, je suis à Lomé, à Brazza, Kinshasa, Ok. Abidjan. Je cherche un boulot, mais je ne trouve pas. Est-ce que le digital peut être une solution si je ne suis pas passée par une grande école d'ingénieur ou une grande école de programmation? Ah, clairement, parce que moi je suis venu au Sénégal parce que je réfléchis à me développer en Afrique pour aller là où il y a du talent. Et j'ai rencontré dans le cadre de mon séjour ici beaucoup d'entrepreneurs, de start-upers sénégalais et ils ont les mêmes difficultés que ce qu'on a en Europe ou en Amérique du Nord à recruter des talents. Et ils recrutent des talents qui sont des fois diplômés d'école, mais également des autodidactes. Ce qui se passe, c'est que la pénurie de talents qui touche le digital nous pousse à aller regarder des profils qui sont parfois atypiques que on ne regarderait pas habituellement dans un marché où vous avez énormément de candidats. Quand vous avez peu de candidats, vous analysez beaucoup plus ce que font les gens et vous allez regarder vraiment quelles sont les compétences des personnes. Sachant que normalement une entreprise assez sérieuse dans le digital ne vous recrute pas que sur le CV, mais vous recrute surtout sur la base d'un test technique. Et donc du coup, à la fin, ce qui importe, c'est qu'est-ce que vous êtes capable de produire et non pas quel diplôme vous avez. Et je pense que beaucoup d'entrepreneurs en digital privilégieront des fois un profil atypique mais excellent qu'un profil bien diplômé qui échoue au test. Alors, quel est, vous, dans votre expérience de multi-entrepreneur, le profil peut-être le plus atypique que vous ayez eu à recruter? Oui, alors j'ai recruté un jeune québécois, donc canadien, Jean-Philippe, qui était diplômé en psychologie, également un brillant musicien, et qui ne trouvait pas de métier, en tout cas d'emploi ou d'opportunité dans cette filière, et qui avait de manière autodidacte commencé à apprendre à coder. Donc on lui a fait passer l'entretien, on lui a fait passer un test technique et on s'est aperçu que au niveau du test technique, il n'avait pas encore le niveau pour être très opérationnel chez nous. Par contre, il avait une personnalité incroyable et on lui a dit qu'on le prenait en stage. Et très vite, il a très rapidement progressé. Au bout de quelques mois, on l'a passé en CDI. Et une fois qu'il a été passé en CDI, je crois qu'il a été augmenté de presque 50% très rapidement. Donc il a même doublé, je crois qu'il a même doublé son salaire, si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, ce jeune développeur autodidacte travaille pour une des plus grandes agences digitales du Québec. Et c'est un parcours qui est vraiment exceptionnel où il y a c'est genre la Non, licorne dans la forêt ou s'il y a d'autres exemples de ce type-là en fait. non, il y a d'autres exemples. Il y a même un business qui s'est fait sur la formation de personnes qui ne sont pas experts dans le digital. Ils appellent ça des bootcamps en Amérique du Nord. Donc, c'est des formations très courtes de 5 à 6 semaines qui sont, je le reconnais, en Amérique du Nord, très chères. Et en plus, ce que vous allez apprendre probablement dans ces formations, vous pouvez aussi l'apprendre des fois par vous-même. Ça vous prendra peut-être un peu plus de temps.
mais vous pouvez l'apprendre par vous-même. Et on avait aussi recruté une autre personne issue d'un de ces bootcamps et qui aujourd'hui, pareil, a travaillé dans notre agence digitale, puis après est parti aussi dans une start-up et il y a une très belle carrière de développeur devant lui. Et ça a été, les deux ont été développeurs très performants et très bons. Après, le gap se resserre assez rapidement. Alors, donc, je suis toujours mon jeune, j'ai ma connexion Internet. Où est-ce que j'apprends, où est-ce que je me forme pour apprendre à coder? Bah, il y a énormément de possibilités. Alors, une possibilité assez simple, c'est YouTube, sur lequel vous allez avoir énormément de tutoriels. Il y a quelqu'un qui s'appelle Maximilien Schwarzmüller qui a une chaîne YouTube et qui propose des tutoriels en anglais sur comment se former à différents langages web ou mobile. Mais vous allez aussi trouver des sites spécialisés dans l'information, comme la Khan Academy qui est entièrement gratuite, dans laquelle vous pourrez apprendre déjà la base dans la partie web, HTML, CSS, JavaScript. Les gens qui seraient plus intéressés par la data euh, ou des langages comme Python, il y a aussi des sites dans lesquels vous pourrez trouver, ou même des vidéos YouTube sur lesquelles vous trouverez toutes les formations nécessaires. Après, un site qui était très apprécié de mes développeurs, en tout cas j'ai eu de très bons feedback dessus, c'est la Code Academy, qui est gratuit, en tout cas sur les contenus de base. Mais ce qui est intéressant dans la Code Academy, c'est une fois que vous avez passé un peu ces contenus de base, pour consolider quand même vos acquis, de payer peut-être un abonnement payant qui vous donne accès à du contenu un peu plus privilégié et surtout à des exercices, une plateforme de test qui est accessible sur desktop mais également sur mobile. Et ça, c'est intéressant pour un jeune Africain qui aurait pas forcément un ordinateur portable ou un ordinateur fixe à disposition. Il pourrait suivre ses cours sur son smartphone et s'entraîner à coder sur un smartphone. En plus, vous avez plein de fonctionnalités comme des retours de peers, donc d'autres élèves qui vous donnent leur retour sur votre manière de coder et autres, où vous vous apprenez à grandir ensemble. Ce qui est très important dans le développement, quel que soit le langage que vous choisissez, c'est de pratiquer. Donc n'hésitez pas à mettre vos connaissances en pratique et très rapidement à essayer de réaliser des petits projets perso qui n'ont pas forcément vocation à être lucratifs, mais plus vous allez pratiquer, plus vous allez développer des projets, plus vous allez d'une part développer vos compétences et en plus ces projets vous pourrez aussi les montrer à des futurs recruteurs pour leur montrer également ce que vous êtes capable de faire. Et c'est des choses que vous pouvez mettre en avant dans votre CV, c'est-à-dire dans votre CV vous pouvez mettre en avant votre GitHub qui est votre endroit sur le... Donc c'est entièrement gratuit, hein, GitHub, vous pouvez créer un compte et vous pouvez y héberger vos codes. Et donc du coup un recruteur pourrait être intéressé à regarder ce que vous faites. Et si vous contribuez régulièrement parce que vous êtes un passionné et que tous les soirs quand vous rentrez à la maison, vous avez envie de développer, bah on fait attention aussi à la qualité du code, mais on regarde aussi, on va voir que, attention, cette personne, c'est quelqu'un qui est très actif, qui code énormément, on sent qu'il y a une passion, et ça nous attire d'autant plus. Le web, aujourd'hui, on parle beaucoup d'open source, il y a beaucoup de projets qui cherchent des contributeurs pour contribuer gratuitement à faire évoluer des projets web. C'est open source et vous pouvez aussi proposer votre aide dans des projets open source, donc vous y gagnerez rien, si ce n'est que la satisfaction d'avoir fait avancer un projet collectif et également pouvoir tester vos connaissances. Et je pense que ça, c'est une très bonne approche pour un jeune en Afrique qui souhaiterait développer ses compétences. Et alors, code académique, c'est combien ça coûte? Alors, pour le contenu de base, comme je disais, c'est gratuit, mais pour le contenu payant, c'est un forfait de 10 000 CFA par mois. Mais vous pouvez l'utiliser pendant un mois, arrêter, le reprendre par la suite. Donc, c'est une manière assez intéressante de mettre en pratique ce que vous apprenez, surtout sur cette partie exercice pratique qui vous permettra vraiment de consolider vos connaissances. Et le fait d'avoir quand même un support mobile, ça vous permettra de ne pas avoir peut-être à investir dans un premier temps dans un outil informatique pour pouvoir apprendre à coder. D'accord. Merci pour toutes ces précisions. Donc,
quels sont peut-être les langages à la mode ou les langages qu'il faut vraiment maîtriser si on veut se lancer dans une carrière dans le digital? Alors, c'est une super question. Je dirais que déjà, il y a des langages de base qui sont des incontournables parce que vous aurez du mal à être développeur si vous ne les maîtrisez pas. Un développeur front, donc ça veut dire celui qui va avoir plutôt une sensibilité design, qui va coder en réalité la partie graphique, l'interface du logiciel, du site web plutôt ou de l'application mobile. Là-dessus, vous pouvez commencer par le HTML, le CSS et le JavaScript. Après, si vous êtes front, vous allez toujours utiliser du JavaScript, vous allez utiliser des frameworks un peu plus poussés comme React Native ou Angular. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec le JavaScript, vous pouvez faire du web, mais très rapidement, vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle du mobile et développer des applications mobiles. Parce que maintenant, JavaScript, en tout cas, il y a des frameworks sur JavaScript. Donc il y a Flutter qui est le framework de Google et on a React Native qui est le framework de Facebook qui permettent en JavaScript de développer des applications natives, iOS et Android. Donc ça c'est une super carte de visite et si vous faites du React ou si vous faites de l'Angular, vous allez très vite voir que vous allez commencer à intéresser beaucoup de recruteurs. Côté back, c'est-à-dire plutôt les personnes qui vont développer la logique, la partie base de données pour vulgariser d'un site web ou d'une application mobile et l'API qui va avec. Ces personnes-là, le JavaScript pourra aussi les aider parce qu'aujourd'hui on a un langage qui s'appelle Node.js qui permet de faire du back-end. Mais également, vous aurez aussi d'autres langages comme PHP, qui est aussi un langage très utilisé dans le back, que je vous conseille en tout cas de regarder, et surtout après des frameworks comme le plus connu étant en tout cas Symfony, mais vous avez aussi Laravel, Zend, qui permettent de se développer et de faire beaucoup de choses au niveau back-end et qui sont très recherchés par les recruteurs. Après, vous avez des CMS qui sont basés en PHP, WordPress, PrestaShop, Magento, qui sont aussi intéressants à regarder, je pense, pour certains développeurs qui voudraient s'orienter dans cette spécialité. Et pour les personnes qui aimeraient aussi, parce qu'on a un langage qui devient de plus en plus populaire, qui est le Python, qui était déjà par le passé, mais qui devient très populaire grâce à la data et au machine learning, ça peut être aussi très intéressant pour vous de regarder le Python. D'accord. Et alors, pour finir, est-ce qu'il y a encore de belles perspectives, plusieurs belles années de perspectives d'emploi dans ce secteur du numérique? Oui, en tout cas, moi, à mon sens, c'est très difficile de prédire l'avenir, mais on est sur un marché qui s'essouffle pas. Nous, ce qu'on observe, c'est que les salaires ont plutôt tendance à aller à la hausse parce que la pénurie de talents augmente, malgré le fait que on en forme plus qu'avant. C'est juste parce que les besoins, le nombre de développeurs qui arrivent sur le marché n'arrive pas encore à couvrir les besoins qui sont en forte croissance. Donc ça devrait continuer, il n'y a pas de raison que cela s'arrête.